Bonjour à vous, le signe de la balance. On se retrouve pour juillet 2023 et j'ai encore le nez bouché. Je sais pas pourquoi. J'ai mes allergies de nouveau. Putain, ça s'était calmé et c'est revenu. Voilà. Bon, et ben écoutez, je vais parler comme ça pendant toute la vidéo. Hein, c'est comme ça. On va voir ensemble pour vous qu'est-ce que le mois de juillet vous réserve, quels sont les messages, qu'est-ce qui va vous challenger, qu'est-ce qu'on vous conseille, qu'est-ce que vous pouvez faire de ce mois de juillet pour avancer dans votre vie, pour être mieux, pour être plus heureux. Donc bien évidemment, vous prenez si ça vous parle. Si ça vous parle pas, si ça vous correspond pas, vous quittez la vidéo. C'est aussi simple que ça. Voilà. Alors, pour le premier tirage qui est général, il y a quand même l'aspect relationnel qui ressort dedans. Alors, bien évidemment, je ferai un autre tirage sentimental après, mais déjà, voilà, je vous préviens comme ça. Alors, ce que je ressens, moi, le premier truc qui est sorti pour vous, c'est qu'il y a cette carte de 2 d'épée qui est tombée pendant que je mélangeais. Et pour moi, ça m'a donné la sensation que pendant le mois de juillet, vous n'êtes pas forcément sûr de ce que vous voulez faire. En fait, le 2 d'épée, c'est souvent une carte où il y a pas mal d'éléments qui sont justement cachés ou des éléments que vous n'avez pas encore, ce qui fait que vous devez prendre une décision, vous allez prendre une décision, mais c'est un peu compliqué pour vous parce que vous ne savez pas exactement tout. Voilà, vous ne connaissez pas tous les revers de la situation justement. Et après tout ça, ça s'est confirmé parce que vous, la carte qui vous correspond, les balances, on a la carte de l'impératrice et ce que vous désirez, et ben on a le 9 de bâton et en plus de ça, et ben j'ai eu le 2 de denier, donc ça m'a complètement confirmé ce que j'ai eu avant. Donc vous voyez, cette énergie de l'impératrice, c'est une énergie où on crée, c'est une énergie où vous vous dites, c'est littéralement, moi je pense, une des cartes les plus vénusiennes, donc des plus balance taureau, parce que c'est la même planète qui règne ces deux signes. Vraiment l'impératrice, la création, l'envie, le désir, le plaisir, la joie, la créativité, toutes ces choses. D'accord? Donc vous, avec cette carte de l'impératrice, ben, vous êtes dans une énergie où vous avez envie d'aller de l'avant, vous avez envie de faire des choses, vous avez envie aussi, moi je ressens au niveau relationnel, ben, peut-être de trouver quelqu'un, de rencontrer quelqu'un, ou alors d'apaiser vos relations. Et c'est pas forcément parce que vous êtes balance que je dis ça, c'est simplement parce que je ressens ça déjà de base. Et le truc, c'est que vous avez le 9 de bâton avec ce 2 de denier. Et en fait, le 9 de bâton, c'est que vous avez envie d'y aller, mais vous n'êtes pas trop sûr. Vous êtes un peu méfiante par rapport à la situation. Surtout qu'avec le 2 de denier, il y a pas mal de choses à équilibrer. Ça veut dire peut-être équilibrer dans votre vie, je ne sais pas moi, le travail et les relations. Peut-être que votre travail vous demande beaucoup d'attention et vous devez optimiser, je ne sais pas, pour avoir du temps pour vous. Vous sentez que vous ne pouvez pas souffler, etc. Le 2 de denier, c'est toujours quand on doit essayer de trouver quelque chose pour arriver à avoir un équilibre. Voilà, soit une planification, soit prendre plus de temps pour faire quelque chose, soit se lever plus tôt, etc. Ça, c'est l'énergie du 2 de denier. Et pour moi, c'est intéressant parce que d'un côté, il y a cette impératrice qui ouvre les portes, qui est là pour dire bah, allez, on y va, on fait les choses. Et puis, il y a ce 9 de bâton, c'est comme si vous ouvrez les portes, mais pas vraiment. Vous ouvrez la porte, vous la laissez juste ouverte et vous regardez et vous dites bah, 2 d'épée, je sais pas, est-ce que j'y vais, est-ce que j'y vais pas, je sais pas. Alors, on va revenir sur ça plus tard, mais déjà j'ai envie de vous parler de votre challenge pour vous pour le mois de juillet. Et ben on a le 8 de bâton et le 8 de bâton, c'est le fait de foncer, le fait d'y aller, le fait de ne pas se poser de questions. C'est l'impulsivité à l'état pur, le 8 de bâton. Mais le 8 de bâton symbolise aussi les déplacements géographiques, comme par exemple le fait de voyager ou même de déménager. Donc avec ce 8 de bâton, il y a, c'est pas que vous êtes impulsive ou impulsif, c'est pas du tout ça, c'est pas ce que je ressens. C'est au contraire, vous voudriez être dans cette énergie de 8 de bâton, mais vous n'arrivez pas en fait. C'est comme si vous avez simplement besoin de vous lancer, vous avez simplement besoin d'y aller, mais il y a quelque chose qui vous retient en arrière. Donc, qu'est-ce que c'est qui vous retient en arrière? Qu'est-ce que c'est qui fait que vous avez envie d'y aller, mais vous vous dites je ne suis pas très sûr, je ne sais pas, et de vous poser pas mal de questions au final, d'accord? Donc moi personnellement, je pense que ce qui vous retient en arrière, et c'est quelque chose que vous allez redécouvrir dans le mois de juillet, ça va vous aider justement. Moi ce qu'on me dit, c'est que vous allez vraiment vivre quelque chose qui va peut-être être douloureux, mais qui va vous permettre de prendre du recul, qui va vous permettre de comprendre. Hein, la vie, c'est le yin et le yang, et ne jamais vous fermer aux expériences, parce que les expériences vont toujours vous apporter quelque chose, vont toujours vous donner quelque chose. Donc n'ayez pas peur, même si je vous dis un truc un peu douloureux,
si c'est douloureux, c'est que c'est déjà douloureux en vous. Ça fait ressortir quelque chose. Alors, justement, je vais y venir. Donc, vous, les énergies que vous avez, les énergies à venir, on a cette reine d'épée qui rentre dans la ligne, on va dire, directrice du 2 d'épée, de ce 9 de bâton, c'est-à-dire prendre du recul sur les relations. Je pense qu'aussi, il y a un peu de froideur, un peu de distance par rapport aux relations que vous pouvez avoir avec les autres. C'est-à-dire qu'il y a un peu du mal avec le fait de vous investir. Alors, c'est important de préciser que je fais la vidéo pour le signe de la balance. La balance, vous êtes le signe de l'harmonie, vous êtes le signe où vous intégrez l'autre. Et au final, généralement, c'est la diplomatie. C'est le fait d'écouter, d'entendre l'autre, d'accueillir l'autre. Et souvent, le bélier, comme je le dis dans mes vidéos, parce que c'est important à chaque fois de donner un petit peu des trucs comme ça pour comprendre votre signe, c'est que le bélier à l'opposé, lui, il va dire j'existe parce que je suis, alors que la balance, elle va exister parce que nous sommes. Donc la balance a besoin des autres pour se sentir bien dans sa vie. Et là, avec cette reine d'épée, ça ne veut pas dire que toutes les balances, vous êtes tout le temps entourés de tout le monde, mais ça reste quand même assez vrai que la plupart des balances que j'ai vues, vous parlez beaucoup et en tout cas, ou alors vous avez énormément besoin d'échanges, de contact avec l'autre, d'être là pour les autres. Et avec cette reine d'épée, il y a quelque chose qui fait que vous avez un peu plus de recul. C'est-à-dire, il y a peut-être des choses qui vous font peur, des choses qui vous dérangent dans les relations, des choses qui sont des choses qui vous donnent un sentiment de mitigé. Je sais pas. Vous voyez, c'est cette notion de je suis pas sûr en fait. Je suis pas sûr de ce que je veux faire. Et j'ai pas envie de faire une énième blague sur les balances que vous n'arrivez pas à vous décider. Mais en réalité, c'est pas forcément une blague, mais c'est aussi quelque chose de bien parce que même si vous de votre côté, j'ai beaucoup rencontré des balances en consultation. Même dans ma vie, le truc c'est que même si de votre côté vous dites ça fait chier parce que j'arrive pas à me décider, etc. La réalité c'est que dans l'astrologie, le seul signe qui n'est pas humain ou animal, c'est le signe de la balance. Donc ça symbolise le fait de toujours avoir du recul et de toujours chercher le juste milieu. Et je pense que c'est extrêmement positif, c'est extrêmement sain pour vous parce que ça vous permet de prendre des décisions qui sont réfléchies. D'accord? Des décisions qui ne sont pas toujours spontanées. Vous voudriez être justement dans ce 8 de bâton. Mais la réalité, c'est que là, maintenant, vous avez derrière le 3 de denier, vous avez le 3 d'épée avec le valet de coupe. Alors, j'ai pris le valet de coupe en précision de ce 3 d'épée, parce que je me suis dit, c'est pourquoi est-ce que j'ai ça? Et en fait, le valet de coupe, ça me montre que c'est quelque chose qui est lié par rapport à vos relations. Ça veut dire que le 3 d'épée, c'est quand on souffre, quand il y a des choses dans notre cœur qui nous font mal, quand on ferme le cœur, quand on se blinde. Donc le fait de blinder son cœur, c'est de se fermer à la passion, de se fermer aux relations, de se fermer aux liens avec les gens, d'avoir des peurs, de vivre dans le passé aussi beaucoup et d'être très méfiant. Vous voyez, c'est ce que je vous ai dit là. Et vous, il y a beaucoup cette notion de « je ne sais pas encore une fois, je ne sais pas si j'y vais ou pas », alors qu'en réalité, on a la carte ici de karma et purification qui vous dit « tu es prêt, prête ». Ça veut dire qu'en plus de ça, vous avez, avant que je dise quoi que ce soit, on a la carte nettoyage et désintoxication. Donc, il y a cette notion, vous, que là maintenant, vous êtes prêt à traverser les choses pour pouvoir comprendre. Donc, plutôt que de vous dire, je ne sais pas, j'ai besoin d'attendre de vivre ça ou ça pour pouvoir avancer, là, on vous dit non. En fait, maintenant, tu peux y aller et quelque part, il peut y avoir une forme de dissonance à l'intérieur que si vous attendez, si vous réfléchissez, si vous travaillez sur vous, les choses ne vont plus vous blesser. La réalité, c'est que ce 3 d'épée, pour moi, il est déjà là en fait. Je n'ai pas cette sensation que ce soit quelque chose comment on appelle ça, que ce soit le gros conflit extérieur ou autre, etc., qu'on vous fasse mal volontairement. Ce n'est pas ce que je ressens. Si ça se passe, c'est toujours parce que c'est pour refléter quelque chose que vous avez déjà en vous. Et du coup, ce que je vous disais, c'est que c'est pas en travaillant sur vous que vous allez pouvoir échapper à la souffrance. Si le cœur est meurtri, si le cœur il a des épées plantées dedans, je pense que c'est un peu comme on voit dans les films quand ils s'enlèvent les flèches ou trucs comme ça fait mal, c'est désagréable. Donc vous ne pourrez pas empêcher le processus, vous ne pourrez pas empêcher cela. Donc c'est pour ça que on a la carte mariage. Alors pour moi, la carte mariage, j'ai eu cette même carte pour le signe de la Vierge que j'ai fait avant justement. Et là par contre, j'avais vraiment la sensation que c'était un message différent de ce que je vais vous donner. Ici, je pense que le signe de la Balance, vous avez peur de vous engager. Pour moi. En carte de conseil, vous avez ce 2 de coupe et le 2 de coupe, il symbolise le fait de créer le lien avec les autres.
Hein. C'est pas comme le 5 de denier où on est dans l'aide avec l'autre. Non, le 2 de coupe, on vous dit d'accepter les relations dans votre vie, d'accepter de rencontrer des âmes sœurs, d'accepter d'être vulnérable, d'accepter d'ouvrir votre cœur. Voyez. Et la carte du mariage, pour moi, elle vient montrer que vous avez besoin de ces relations. Et en gros, je vais vous dire quelque chose, c'est que même si vous essayez de ne pas le voir, vous essayez de vous dire non, je peux fonctionner tout seul, etc., n'en reste pas moins qu'à l'intérieur de vous, ce besoin sera toujours là. Donc en fait, même si vous restez méfiant, que vous essayez de vous protéger, vous aurez toujours une partie de vous qui va essayer de combler ce besoin en fait. Donc c'est important, je pense, d'adresser ce besoin-là et surtout, moi personnellement, j'ai eu la carte de manipulation ici et l'inverse, c'est la foi. Alors, je vais dire quelque chose, le prenez pas du tout personnellement, ce n'est pas du tout une généralité que je vais vous dire, c'est quelque chose que j'ai observé. C'est que dans les signes d'air, donc le Verseau, le Gémeaux et donc la Balance, et particulièrement la Balance, c'est que des fois, quand vous pouvez être dans une situation qui est compliquée pour vous, et aussi par définition aussi le signe du Taureau, parce que c'est des signes un peu… Alors, c'est vrai que le Verseau, j'ai un peu moins vu, le Gémeaux, la Balance, oui, le Taureau aussi, c'est les signes d'air et les signes vénusiens où en gros, vous ne voulez pas créer de problème. Vous ne voulez pas être méchant avec les autres. Vous ne voulez pas manquer de respect aux autres. D'accord? Et ce qui fait que la plupart du temps, vous n'exprimez pas les choses ou quelque part, vous n'arrivez pas à vous affirmer. Ce qui fait que des fois, vous pouvez avoir des attitudes de manipulation. Alors, dès que vous entendez ça, vous dites non, moi je manipule pas. Je ne vous parle pas que de manipulation extérieure, je vous parle aussi de la manipulation de vous-même. Est-ce que vous vous changez pour les autres? Est-ce que vous changez votre comportement, vous vous forcez à être quelqu'un d'autre pour ne pas souffrir? Et donc, il y a des gens qui vont me dire, souvent des gens qui viennent me dire « oui, mais moi, je suis comme ça avec moi, mais pas avec les autres ». Généralement, je leur dis c'est pas possible parce que ce qu'on fait à soi, on le fait aux autres. Si on commence à s'aimer, on aime les autres. Si on commence à se respecter, on respecte les autres. Ça fonctionne toujours comme ça. Du coup, regardez dans votre vie si avec votre blessure, avec ce 3 d'épée, justement, quelque part, vous changez, vous essayez de ne pas souffrir et en faisant ça, vous manipulez votre environnement, vous essayez de contrôler les choses et en fait, ça crée plus de merde, plus de bordel, plus de malentendus. Donc là, aujourd'hui, c'est l'opportunité pendant le mois de juillet de sortir de ça et de sortir du besoin de vous contrôler, de contrôler votre environnement, de rencontrer quelqu'un et de simplement être vous-même. D'accord ? Et ça, je pense que je vous comprends tout à fait. Il n'y a pas de jugement quand je vous dis ça, c'est simplement des faits. C'est que être soi-même avec quelqu'un, c'est compliqué parce que ça demande d'être vulnérable. Et je pense que pour beaucoup d'entre vous, quand vous avez été vulnérable, quand vous avez mis votre cœur dans des relations, on a bafoué ça. Okay? Et ça a été compliqué pour vous. Mais ce que j'aime bien, je le dis des fois dans des vidéos, en sanskrit, le chakra du cœur, le mot en fait c'est anatta et ça se traduit par unhurt ou unbroken quelque part. Et ça se traduit, alors j'ai une mauvaise traduction, mais le fait de ne pas pouvoir être blessé. Ça veut dire qu'on a besoin d'être blessé au niveau du cœur pour apprendre qu'on ne peut plus être blessé par les autres. Qu'en fait, c'est nous-mêmes qui nous blessons, c'est nous-mêmes qui ne nous aimons pas et qu'à partir du moment où on a un cœur ouvert, à partir du moment où on vit dans l'amour, les gens autour de nous ne peuvent pas nous atteindre, leurs critiques ne peuvent pas nous atteindre, on aura au contraire de la compassion pour eux. Et là, aujourd'hui, c'est une leçon. C'est pour ça qu'on a le valet d'épée avec le pape qui symbolise l'éducation, le fait de comprendre des choses. Vous allez beaucoup comprendre de choses. Le signe de la balance pendant le mois de juillet, je pense qu'il y a pas mal de choses que vous allez pouvoir intégrer. Et je pense aussi, là on a le 6 de coupe, le 9 de coupe avec le 6 d'épée. Parce que moi, ça me parle aussi du passé. Je sens que vous allez vous libérer de votre passé. Voilà. Avec ce 9 de coupe, vous allez vous dire, mais en fait, je suis libre. En fait, je peux faire des choses qui me plaisent. Je n'ai pas besoin de me poser toutes ces questions. Et vous allez vous retrouver, par conséquent, dans l'énergie du 8 de bâton, l'énergie que vous voulez incarner, mais que vous n'arrivez pas, parce que vous avez justement ces croyances limitantes. Avec ce 6 d'épée. Vous croyez encore certaines choses sur vous, vous vous contrôlez et vous n'êtes pas vous-même et ça vous fait souffrir. Et là,
ben justement, vous allez pouvoir après plus profiter. Alors moi, ce qu'on me dit, c'est que justement, vous avez beaucoup de difficultés à vous amuser, à lâcher prise, à être avec les gens. Juste, voilà, arrêtez de vous poser toutes ces questions. Et on me dit que ben justement, vous apprenez à plus vous détendre. Vous apprenez aussi à laisser plus les gens tranquilles, de ne pas les sauver, de ne pas être forcément toujours là quand quelqu'un ne va pas bien, de laisser la personne aussi se débrouiller. Que vous allez apprendre aussi à quelque part libérer une forme de pression pour plus vous détendre, voyez. Et je vois ce 9 de coupe avec la carte de l'impératrice comme le fait que vous vous autorisez enfin à ouvrir votre cœur. Je n'ai pas les autres cartes, mais vous vous autorisez enfin à ouvrir votre cœur et peut-être à faire des choses qui vous plaisent et rencontrer des personnes avec qui vous voulez être et des choses qui vous font vibrer tout simplement. On a cette carte en plus qui vous dit dire oui à la nouveauté, c'est dire non à ce qui t'a condamné. Donc, si vous revivez une expérience, plutôt que de vous dire putain merde pourquoi ça m'est arrivé, pourquoi c'est là, etc. Dites-vous ok merci, tu es là, au moment où j'ai vécu ça, j'avais pas la capacité de prendre du recul sur cet événement comme j'ai aujourd'hui. Donc maintenant j'accueille, merci l'univers, merci de me faire vivre ça, même si c'est compliqué, même si c'est douloureux, j'acquiesce, j'apprends et je peux avancer. D'accord? Parce que voilà, donc peu importe moi ce que vous avez envie de faire, le signe de la balance, que ce soit qu'il y ait une relation qui vous donne envie, que vous avez envie de passer l'étape supérieure avec une personne, que vous avez, je sais pas moi, envie d'acheter une maison, que vous avez envie de déménager, que peu importe votre projet, je vais vous dire une chose, vous avez besoin d'y aller. Voilà, vous avez besoin d'y aller, vous avez besoin de vous faire confiance un petit peu et surtout de vous rapprocher des autres. Soyez vous-même. Les gens qui vont vous rejeter parce que vous êtes vous-même, c'est les gens qui se rejettent eux-mêmes. Les gens qui ne sont pas capables d'accepter que vous leur mettiez des limites, c'est des gens qui n'ont jamais vécu leur vie à fond, qui ne comprendront pas que vous avez besoin de limites et que vous avez besoin d'être respecté à un certain niveau. Donc allez-y et avancez. D'accord? Franchement, moi je pense que c'est super positif ce tirage. Il y a plein de choses et je pense que j'aimerais en tout cas que vous reveniez sur cette vidéo si possible d'ici la fin du mois pour me commenter un petit peu qu'est-ce qui s'est passé parce que je pense qu'il y a pas mal de choses qui vont pouvoir se libérer. D'ailleurs, on me dit aussi avec la carte nettoyage et désintoxication, j'ai pas la carte du diable, mais vous pourriez effectivement changer pas mal d'habitudes. Donc pas mal d'habitudes alimentaires, par exemple de la nourriture que vous ingérez ou par exemple peut-être pour certains on me dit peut-être que vous allez vous mettre au jeûne intermittent ou que je sais pas, que vous allez vous mettre au sport aussi. Il y a cette idée voilà, de purifier aussi votre corps de l'intérieur parce que vous êtes en train de vous purifier aussi mentalement. D'accord? Et enfin, la carte que je voulais vous montrer, c'est la carte de l'océan qui vous dit « L'océan bleu et profond parle à votre âme, vous calme et vous guérit. Le simple fait de vous imaginer plongeant en son sein bienfaisant vous tente énormément. Mieux encore, prenez du temps pour vous approcher physiquement de l'océan. Laissez sa beauté et son pouvoir vous laver de vos soucis et de vos tracas. » Donc pour beaucoup, si vous avez envie de déménager justement, être proche de la mer, de l'océan, on vous dit d'y aller à fond, prenez ça comme une synchronicité. Et pour d'autres aussi, la carte de l'océan, c'est un élément d'eau et l'élément d'eau vous permet de sortir de cet élément d'air, de mental, de réflexion pour venir plus dans votre cœur, pour venir dans vos émotions et ressentir ce qu'il y a à ressentir. Ressentir ces émotions, ressentir cette part d'ombre que vous rejetez et que malgré tout vous avez besoin d'accepter pour pouvoir être vous-même parce que cette part d'ombre c'est aussi vous. La lumière et l'ombre on est les deux. Voilà, écoutez j'ai terminé pour vous le signe de la balance. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en pensez, comment ça vous parle, qu'est-ce que ça vous a fait ressentir et si ça vous aide, si ça vous permet d'avancer. Voilà, je suis curieux. N'hésitez pas à me mettre dans les commentaires s'il y a des trolls, des trucs comme ça, je les effacerai, vous inquiétez pas. Donc sentez-vous libre de partager sans jugement dans mes commentaires. Voilà. Allez, je prends mes cartes, je mélange et on passe au tirage sentimental. Alors, le signe de la balance au niveau du tirage sentimental, pour moi, c'est pour les personnes célibataires. Alors effectivement, pour l'instant, je n'ai pas fait toutes les vidéos, mais j'ai beaucoup de tirages pour les célibataires pour ce mois-ci. Ou en tout cas, pour des personnes qui ne sont pas encore en relation. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de personnes en vue, mais j'ai la sensation que c'est beaucoup pour les célibataires. Bon, c'est comme ça.
Alors, le signe de la balance, moi, ce que je ressens, il y a des énergies quand même un petit peu lourdes. Je pense que de votre côté, vous avez vraiment envie de changer. Vous avez vraiment envie de sortir des énergies dans lesquelles vous êtes. Et je pense que vous avez… Alors, pour certains, je le dis, c'est pas obligé, mais vous pourriez avoir une forme de dépression, une forme de déprime plus ou moins sévère en fait par rapport à votre vie. Parce que quelque part, je vous sens un petit peu blasé, comme si… Quelque part, vous avez perdu un peu votre jus, votre passion, et c'est pas que, en fait, c'est pas que vous l'avez perdu, c'est que vous sentez que vous avez envie de changer, mais vous avez du mal à voir comment ça pourrait prendre forme dans votre vie. Parce que littéralement, au niveau de ce que vous voulez, c'est pas des cartes de déprime, hein, littéralement. C'est plutôt ce que vous allez expérimenter parce que c'est votre chemin, mais en réalité, vous êtes sur le bon chemin et vous êtes en train de vous nettoyer. Vous êtes en train de laisser partir pas mal de choses négatives, je ressens. Des choses aussi, ce tirage, je trouve, qui parle énormément par rapport au premier tirage. C'est vrai que là, il y a pas mal de tirages que je fais ou en tout cas des vidéos où les deux tirages sont liés, et là c'est le cas. Donc vous voyez, on a ce 2 de bâton, donc ça c'est votre énergie. Le 2 de bâton, c'est une énergie de planification, une énergie où on y va, on a envie, on a envie d'y aller, quoi. On a envie de faire des choses. Donc au niveau sentimental, ça indique, et je pense que c'est ok pour le plan sentimental ce tirage, mais c'est aussi sur d'autres plans. Le 2 de bâton, ça montre que vous avez des projets plein la tête, plein d'envie, plein de choses que vous avez envie de faire, et vous regardez à travers la fenêtre en vous disant, ok, je pourrais faire ça, ah ouais, putain, je pourrais faire ça. Je pense que c'est pas les idées qui vous manquent, sincèrement. En plus de ça, vous, ce que vous voulez, on a cette carte du magicien avec la carte du jugement, donc c'est un message très très fort. Ce que vous voulez au niveau de votre vie sentimentale, vous avez envie de redémarrer de zéro et de vraiment manifester quelque chose, de manifester quelqu'un. Vous avez envie de pouvoir changer votre vie de A à Z, quoi. Pardon, c'est important. Et en plus, avec cette carte du jugement, on voit cette femme, ça me fait penser un peu à une femme qui est libérée, vous voyez, une femme qui est libérée un peu comme une danseuse sur scène, qui est capable de danser, de se laisser aller, qui ne se pose plus toutes ces questions en fait. Donc, vous avez vraiment envie d'aller vers un nouveau vous. Et donc, qui dit nouveau vous, dit aussi nouvelle réalité. Parce que c'est impossible que vous changez et que les choses autour ne changent pas. Et je pense que ça, vous le comprenez, je n'ai pas besoin de vous le dire. Hein. Les gens qui perdent leur temps à essayer de changer l'extérieur mais qui ne se changent pas eux-mêmes, c'est foutu, ça ne sert à rien parce qu'on n'a pas vraiment de contrôle sur l'extérieur, c'est sur nous. Et en fait, sur nous, on a du contrôle sur l'extérieur, c'est paradoxal en fait. Et donc, voilà, il y a vraiment cette énergie de j'ai envie d'y aller, j'ai envie de changer, mais j'ai la sensation que vous ne savez pas trop comment faire. Vous ne savez pas trop comment faire et j'ai aussi la sensation que vous êtes beaucoup dans un processus d'intégration, un processus spirituel. Donc, je pense on a la carte isolement, solitude, peine, etc. On a le 4 d'épée avec le 9 d'épée. On a même cette carte de l'ermite. Donc, j'ai vraiment cette sensation pour vous que vous êtes beaucoup isolé peut-être chez vous, dans votre coin et je pense que vous regardez peut-être beaucoup de vidéos de dev perso, de dev spirituel, peut-être que vous méditez beaucoup. Il y a vraiment cette notion de sérieux, peut-être parfois même de rigidité, de dire ok, j'ai besoin de travailler sur moi, j'ai besoin de faire toutes ces choses sur moi, etc. Et en même temps, c'est compliqué pour vous parce que dans la matière, il n'y a pas forcément d'action, il n'y a pas forcément de changement. C'est-à-dire que vous attendez ici avec la carte de l'étoile, vous attendez, mais quelque part, vous avez le 9 d'épée. Donc vous attendez en disant ouais, quelque chose va changer. Mais vous finissez en gros par être dans ce cadre de couple, ce 9 d'épée, à vous dire putain ça fait chier, il n'y a rien qui bouge, je me sens toujours pareil et ça fait chier. Donc c'est pour ça que je vous dis qu'il y a quelque part un peu cette notion de déprime qui peut être plus ou moins sévère parce que après avoir fait toutes ces choses, après avoir tous ces envies, tous ces rêves, envies, etc. et de ne pas pouvoir agir dessus, ça peut créer intérieurement une forme de déception quelque part envers soi mais aussi envers la vie parce qu'on se dit pourquoi, vous voyez, en plus ça c'est censé représenter la personne en face mais pour moi ça me représente vous, ça me représente typiquement vous, c'est que vous êtes vraiment dans ce travail de soi, cette découverte de soi, donc vous êtes vraiment à travailler sur vous. Il y a vraiment cette notion, c'est pour ça que je vous dis il y a beaucoup de choses que je ne vais pas vous expliquer parce que pour moi vous les savez, vous êtes dans cette logique de si je travaille sur moi, les choses vont changer. Mais le truc qui se passe, c'est que déjà, il y a plusieurs choses. Déjà, je pense que vous avez un balai dans le cul, le signe de la balance,
vous avez confondu le fait de travailler sur vous et le fait de vous détester. Je pense, mais je ne vous juge pas, parce que c'est quelque chose que j'ai vécu moi aussi et c'est des choses que je vois beaucoup en consultation, c'est que travailler sur vous, vous remettre en question, c'est bien, mais c'est pour vous que vous le faites. Vous le faites pour vous aimer, vous ne le faites pas pour les autres, vous ne le faites pas pour prouver quelque chose à quelqu'un, vous le faites parce que vous réalisez que vous êtes déjà tout ce que vous vouliez au départ, hein, comme la phrase que mon pote m'avait dit, Jérôme avec qui j'ai fait les vidéos, qui m'a dit le meilleur truc que j'ai du dev perso, c'est de sortir du dev perso. Ça veut dire que oui, c'est bien tout ce développement spirituel, mais à un moment donné de se dire je suis bien tel que je suis, je suis bien, je suis à la hauteur, j'ai de la valeur, j'ai pas besoin de faire toutes ces choses pour réussir. Moi, je pense que dans la logique, dans l'intention que vous avez, elle est bonne. Vous posez les bonnes actions, vous faites les bonnes choses, d'accord? Après, c'est votre chemin, donc vous apprenez petit à petit. C'est ça en fait la carte du pape, c'est que vous apprenez, c'est des leçons de vie. Mais vous avez oublié que vous avez de la valeur. Est-ce que, moi c'est quelque chose que je vois beaucoup et j'ai vu aussi chez moi, bien évidemment, c'est qu'il y a une sorte de dissonance, une sorte de biais cognitif qui fait que si on travaille assez sur soi, à un moment donné, on va arriver à un endroit où on va se dire ok, je me sens bien dans ma peau, ok, voilà, allez c'est bon, j'y vais, je fais les choses. Généralement ça n'arrive pas. Personnellement, je vais être honnête avec vous, je n'ai rencontré personne comme ça. J'ai jamais rencontré quelqu'un qui m'a dit « Ah putain, j'ai lu tous ces bouquins, machin, et après tout ce travail, ça y est, je suis bien. » Non. Par contre, ce que j'ai rencontré, c'est des gens qui ont fait tout ce travail et qu'à un moment donné, ils en ont eu marre et ils se sont dit « écoute, la vie c'est merdique à des moments, la vie c'est pas agréable, j'ai peur, mais j'y vais. Je tente et je sais que je peux réussir, je sais que je peux m'en sortir, je sais que j'ai des outils à ma disposition et puis on verra. » Et c'est ces personnes-là qui justement après se sentent bien. C'est pour ça que vous, votre challenge que vous avez, le signe de la balance, c'est la force. Vous avez du mal à croire en vous, vous avez du mal à avoir votre propre valeur. Et je ne vais pas vous en vouloir et je ne peux pas vous juger parce que comme j'ai dit dans beaucoup de vidéos, parce que cette carte de la force, elle ressort énormément dans les tirages en ce moment. Vraiment. J'ai l'impression que tous les tirages que je fais, c'est la carte de la force alors que c'est une carte que je ne vois quasiment jamais. Je vois plein d'autres cartes mais la carte de la force, je ne la vois pas souvent. D'accord? Donc, cette carte de la force, c'est difficile parce que si vous regardez les gens qui vous ont éduqué, les gens autour de vous, c'est full négatif. On vous juge tout le temps, on vous rabaisse tout le temps, vous êtes vous-même, on vous critique, on vous humilie, vous avez des projets, vous avez des envies, vous avez des rêves, on vous dit non, c'est pas possible. Donc en fait, à un moment donné, quand on a été éduqué comme ça, quand tout le monde autour de nous est comme ça, c'est dur de croire en soi. Et surtout, quand on a cette programmation, quand on vit des choses qui sont difficiles dans notre vie, on va avoir cette programmation qui va nous dire que c'est parce qu'on n'est pas à la hauteur. Alors qu'en réalité, c'est pas parce que vous n'étiez pas à la hauteur qu'une relation n'a pas marché ou qu'un travail n'a pas pu fonctionner. C'est parce que c'était votre chemin, c'est simplement que vous avez échoué et que en réalité, échouer, c'est tout à fait normal et c'est humain. Quelqu'un qui échoue pas, mais c'est quelqu'un qui apprend pas, c'est quelqu'un qui ne progresse pas dans sa vie. Dans toutes les choses, la société elle met en avant les gens qui réussissent. Mais putain, qu'on regarde au moins les échecs, quoi. Que l'école même, désolé, c'est un peu on appelle ça un coup de gueule, mais l'école, elle nous culpabilise et elle nous dit que c'est pas bien d'échouer avec les notes justement. On nous dit ouais, tu as une mauvaise note, etc. On nous regarde, on nous pointe du doigt. Donc, alors qu'en réalité, dans la société, c'est les personnes qui sont capables d'accepter de faire des erreurs, c'est des personnes-là qui vont vraiment être bien et être épanouies dans leur vie. Parce que quand vous faites des erreurs, ça veut dire que vous vivez, ça veut dire que vous posez des actions, que vous êtes hors de votre zone de confort et que vous poursuivez des choses qui ont du sens pour vous. Donc, j'aimerais, le signe de la balance, que vous entendiez ça. Vous avez de la valeur maintenant, là. Vous n'avez pas besoin de faire tout ce travail, il va vous aider, vous allez comprendre des choses, vous allez progresser, mais vous n'avez pas plus de valeur parce que vous avez réussi à faire ça. Donc c'est pour ça que en même temps, je vous dis que vous avez un peu le balai dans le cul parce qu'on a la carte de jouer, on a la carte de joie qui vous dit en fait de vous détendre.
Regardez, la joie est l'énergie la plus élevée. Elle naît de votre gratitude pour les cadeaux de chaque instant et donne la sensation magique que tout est possible. Elle vous permet d'attirer le meilleur et de créer présent et futur à leur niveau le plus élevé. Donc en fait, avec cette carte de jouer, on vous dit maintenant de sortir de cette logique, de toujours chercher à être bon, être bien, à vous améliorer, à travailler sur vous, aussi à déprimer et à être désolé pour vous, à vous tourner quelque part désolé en victime, de vous dire putain pourquoi j'ai pas arrivé à écrire ça. S'il vous plaît, vous valez plus que ça. Arrêtez de vous regarder dans le miroir et de vous rabaisser. Vous n'allez rien y gagner quoi. C'est vos putains de croyances. N'écoutez pas votre mental qui dit ça. C'est des conditionnements. Comme une personne qui a fumé, quand elle arrête de fumer, eh ben, elle a toujours l'envie de fumer. Mais à un moment donné, il y a des gens qui arrêtent. Ce qui veut dire que une addiction, c'est comme des pensées négatives. Pour les gens qui ont arrêté de fumer, qui ont arrêté des addictions, on a besoin de lâcher des croyances, on a besoin de lâcher des pensées. C'est pour ça que je vais vous dire quelque chose de signe de la balance qui ne va pas être agréable à entendre. Vous avez besoin d'un pivotement dans votre système de croyances et vous avez besoin d'aborder les choses autrement. Parce que là, la manière dont vous agissez, on a la carte intrus, ombre, ex, on a la carte du 9 d'épée, du 4 d'épée, cette carte de l'ermite. Vous êtes dans une énergie où quelque part, vous n'êtes pas dans la puissance. La carte de la force, elle est intimement liée avec le pouvoir personnel et donc le chakra du plexus solaire. Le pouvoir personnel, c'est quelque chose que j'ai mis énormément de temps à comprendre et j'ai pu voir qu'est-ce que c'est quand ce chakra il est ouvert et qu'est-ce que c'est quand ce chakra il est fermé. En fait, le chakra du plexus solaire, quand il est ouvert, on a la sensation qu'on est capable de changer les choses, que nos actions, nos pensées et ce qu'on fait va nous rapprocher de ce qui est important pour nous et qu'on a du pouvoir, qu'on n'est pas victime de la vie, qu'on peut changer les choses. Et quand c'est fermé, on a tendance à se dire qu'on fait des choses, mais on ne croit pas en nous-mêmes. On fait des choses en se disant qu'on espère que ça marche, mais quelque part on n'y croit pas. Et surtout, on est beaucoup fixé sur les choses, on se crée beaucoup d'excuses. On regarde dans le passé, on regarde des choses qui nous donnent raison, pour laquelle on n'est pas puissant. Donc là, aujourd'hui, j'aimerais que vous pivotiez votre conscience et que vous voyez cette expérience. On a la carte nettoyage, karma, guérison avec la carte de patience. Vous voulez rencontrer quelqu'un, le signe de la balance. Eh bien, commencez par être dans une énergie de quelqu'un qui rencontre quelqu'un. Désolé. Je vais vous dire quelque chose et c'est encore une fois, c'est pas parce que vous n'avez pas de valeur, mais en fait, si vous rentrez en relation avec quelqu'un dans cette énergie-là, l'énergie que vous allez attirer, c'est pas l'énergie que vous recherchez. Ça veut dire que vu que vous n'êtes pas bien dans votre peau, vous allez attirer des personnes qui vont être comme vous. Ça va faire miroir, vous allez avoir encore plus de souffrance. C'est souvent ce qui se passe et c'est comme ça qu'on comprend. Vous allez attirer des personnes qui vont pas croire en vous ou qui vont vous renvoyer le fait que vous n'êtes pas à la hauteur, que vous n'êtes pas assez bien. Notamment parce qu'ils vont vous le dire, mais aussi vous allez le voir alors que la personne ne va pas vous le renvoyer parce que c'est vous-même en fait, la personne est miroir. Vous allez aussi attirer des personnes qui vont peut-être pas vous respecter, des personnes qui vont pas être sympas avec vous, voilà, peut-être des manipulateurs, des pervers narcissiques, etc. Et vous allez avoir des personnes qui ne vont pas vous soutenir. Donc c'est paradoxal en fait. Donc c'est important pour vous de reconnaître que la relation que vous voulez, c'est une relation où vous voulez vous amuser, où vous voulez vous détendre, où vous voulez partager, où vous voulez avoir des projets avec l'autre personne, rigoler, d'accord? Et en même temps construire ensemble. Mais si vous êtes tout le temps dans vos peurs, que vous êtes tout le temps dans vos craintes, que vous êtes tout le temps en train de regarder ce qu'il n'y a pas de bien, comment vous voulez rencontrer quelqu'un? Qu'est-ce que vous voulez faire? Pour que les autres voient le joyau qu'il y a en vous, il faut déjà le montrer. Il faut déjà sortir et montrer et voir que vous avez des belles qualités. Et un truc que j'ai vu beaucoup chez moi et que j'ai vu chez chaque personne, parce que je me suis dit, est-ce que je suis le seul? Et les gens m'ont dit non. La plupart du temps, quand on n'a pas confiance en soi, quand on commence à se mettre en avant, c'est-à-dire quand on commence à montrer au monde les qualités qu'on a, on prend ça pour le fait d'être prétentieux. On se dit, non, pour qui je me prends? Non, c'est pas ça, c'est juste qu'en fait, oui, on a des qualités. On a des qualités à donner. Ce qui veut dire qu'il y a une personne qui va aimer vos qualités. Il y a une personne qui va aimer être avec vous. Comme par exemple, vous regardez mes vidéos. Vous aimez mes vidéos parce que vous aimez comment je parle. Vous aimez mon énergie. Donc si moi, de mon côté, j'étais toujours en train de me dire que ce que je fais, c'est de la merde, que c'est pas bien, que c'est nul, que j'arriverai jamais, etc., je pourrais jamais créer des choses. Donc c'est pas de la prétention, c'est simplement de l'amour de vous-même et de la
reconnaissance de votre propre valeur. Et le fait de reconnaître votre propre valeur, c'est ça qui va faire pivoter votre conscience, qui va faire pivoter votre énergie et qui va vous permettre d'avancer. Alors, ce qui est important, c'est de comprendre que même si vous savez pourquoi vous avez souffert, il y a des gens, ils m'écrivent des romans de pourquoi ils souffrent, ils ont lu 10 milliards de bouquins. Ok, vous savez pourquoi vous souffrez, mais aujourd'hui, écrivez une nouvelle histoire. C'est ça, cet SDP. Écrivez une nouvelle histoire. Écrivez cette nouvelle histoire. Quelle vie vous avez envie de créer? Vous êtes dans la carte du magicien, le magicien, magicien. Je sais pas pourquoi je m'imagine un chien en mode magicien. Bref, il y a le magicien avec le jugement. Je suis là pour vous dire que oui, le changement est possible. Ce que vous recherchez est possible. Commencez par agir dans cette énergie. C'est ça la loi d'attraction. C'est pas juste se concentrer sur des pensées, c'est ancrer cette pensée, ancrer ces choses. Vous avez ces idées, vous avez tout ça en plus que je vous dis, vous le savez déjà. Mais maintenant, commencez par agir par rapport à ça et surtout à rester concentré mentalement sur des choses qui vous nourrissent plutôt que des choses qui vous limitent. Et je pense que ça ira très bien. D'accord? Donc, détendez-vous, profitez de qui vous êtes et agissez sur ce qui est important pour vous et reconnaissez votre propre valeur et les choses iront bien. D'accord? C'est paradoxal parce que le dev perso, on le voit comme un travail. Vous savez, une besogne, en fait, on se dit, comme dans un travail, on travaille par exemple, je sais pas moi, 35 heures, le truc de base. On travaille 35 heures, on se dit, ben voilà, je fais ça et après j'ai un résultat. Mais en réalité, le travail personnel, c'est pas ça. Le travail personnel, c'est plus, on investit du temps sur nous-mêmes pour nous rendre compte qu'on est déjà bien. En fait, on investit du temps pour se rendre compte qu'on n'a pas à changer. On n'a pas à être différent. On peut évoluer, mais on n'a pas à changer. Voilà. Écoutez, sur ce, le signe de la balance, je sais que ce tirage n'était pas forcément très agréable, mais en tout cas, c'était moi ce que j'avais à vous transmettre. N'hésitez pas à me partager vos peurs, vos anxiétés, vos craintes, etc. Partagez-les dans les commentaires, c'est super important, ça vous permet de vous libérer la parole, de ne pas garder les choses pour vous. Surtout vous qui êtes tout seul, toute seule dans votre énergie, partagez les choses, ça vous fera que du bien. D'accord? Et n'hésitez pas s'il vous plaît vraiment, à me laisser un petit pouce, aussi à vous abonner parce que ça me montre que ces vidéos, elles vous plaisent. Je passe un temps titanesque à faire ces vidéos tous les mois. Voilà. Allez, je vous aime, prenez soin de vous, le signe de la balance. On se retrouve pour une prochaine vidéo. À bientôt.